Je m'appelle Marie-Ève Bernard, je suis agronome pour le MAPAC au bureau de Saint-Hyacinthe. Je suis conseillère en agro-environnement et santé des sols. Ici, on a un simulateur de puits où on a 2 échantillons de sol à nu, dont un qu'on a rajouté des résidus de paille. On a un sol avec des cultures de couverture annuelle. Là, on a du kale puis du radis. On a un sol de foin, un champ de foin, puis un sol de forêt, donc un sol forestier. Le sol à nu, on voit déjà qu'on peut voir l'accumulation de l'eau à la surface. On voit déjà le ruissellement qui commence ici dans le premier. Donc, dans les premiers où il y a un petit peu moins de couverture, là, on voit déjà l'eau qui commence à ruisseler. Alors que si on va dans le sol où c'est qu'il y avait des cultures de couverture, là, le ruissellement a commencé, mais l'eau est beaucoup plus claire. Puis ici, dans le sol où c'est qu'il y avait une prairie, il n'y a aucun ruissellement qui est commencé ou presque jusqu'à maintenant. Fait que le foin fait sa job, là, vraiment de bien retenir l'eau et de limiter le ruissellement. Dans le sol de forêt, vous voyez, il y a un petit peu de ruissellement, mais l'eau, elle est vraiment très claire. Là. Il n'y a presque pas de particules de sol qui voyagent avec l'eau. Si on regarde globalement, ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir ajouté juste des résidus de culture, ce que ça a permis, c'est de limiter l'impact de la goutte d'eau à la surface du sol. Fait que juste le fait d'avoir une couverture, à peu près 30 de couverture, si on compare les deux contenants, à nu, puis à nu avec des résidus, c'est qu'on a limité la quantité d'eau qui a ruisselé. Puis la qualité aussi, la qualité de l'eau est pas mal pareille, là. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de sol qui a voyagé dans le sol à nu. Puis dès qu'on tombe à un sol de prairie, vous voyez à quel point la quantité d'eau, elle est minime, puis il n'y a presque pas de sol non plus qui a voyagé. Donc, ce qui a sorti du champ, c'est seulement de l'eau propre et très, très peu de sol agricole. C'est ça qu'on souhaite, en fait. On souhaite que nos sols soient assez résilients pour garder l'eau dans le champ et pas qu'elle s'en aille dans les fossés, dans les cours d'eau, parce que ce sol-là, on ne va jamais le revoir. Puis si on compare avec un sol forestier, qui est un sol non perturbé, là, pas cultivé, bien, on voit qu'il y a très, très peu d'eau. Puis ce qu'on voit, c'est plus comme de la petite brindille, là, un petit peu de sol, mais vraiment très limité. Là, je vous ai mis à la surface toutes les pots d'infiltration. Fait que c'est toute l'eau qui a réussi à rentrer dans le profil de sol. Fait que ce qu'on voit, c'est que si on compare le sol à nu puis le sol avec des résidus, on voit que le fait d'avoir mis des résidus, ça l'a permis de diminuer le ruissellement, mais ça a surtout permis d'augmenter l'infiltration de l'eau. Puis vous voyez, la qualité de l'eau aussi, elle est meilleure ici, dans le pot où c'est qu'il y a eu des résidus, que le pot aussi qu'il n'y a pas de résidus. Fait que le fait de laisser des résidus au sol a permis d'augmenter l'infiltration. La quantité d'eau ici entre le sol avec des résidus ou des sols vivants est pas mal pareil. Vous voyez, le fait qu'on ait des racines vivantes, ça permet d'augmenter la vitesse à laquelle l'eau peut s'infiltrer dans le sol parce qu'autour de chaque racine, il y a quand même un peu plus de trous pour que l'eau puisse circuler dans le profil de sol. Ce que j'aime ici vous montrer, c'est regarder à quel point l'eau elle est beaucoup plus claire quand on a des racines pérennes, donc des racines de foin. Puis les racines du système forestier ont permis de garder vraiment l'eau très, très, très claire. Là. Cette eau-là, on pourrait presque la boire, là, versus l'eau des autres champs où c'est qu'il y avait des cultures annuelles ou pas de culture. Là, je ne serais pas la première à vouloir le boire ce matin. Là. Mais vraiment, dans le fond, l'idée du simulateur de puits, c'est de monter 2 choses. L'importance de couvrir nos sols, soit avec des résidus ou avec des cultures vivantes. Puis, idéalement aussi, d'avoir le plus de systèmes avec des racines le plus pérennes possible, donc des racines qui restent là longtemps, pour permettre d'améliorer l'infiltration de l'eau, puis améliorer aussi la stabilité des agrégats, la santé des sols dans nos profils de sol au Québec.